Qui est avec nous du service d'enquête Circo. Bonjour, M. Sarrazin. Bonjour. Alors, on vient d'entendre un des employés qui s'est confié à nos collègues. Comment se fait-il que des employés qui présentent des signes de radicalisation puissent travailler dans des positions aussi stratégiques que les bagages sur la piste, ravitaillement des avions également? Exactement. Écoutez, là, ce qu'il faut établir, et on va voir s'il y a des enquêtes internes, mais il va falloir établir si ces gens-là étaient radicalisés dès le départ, donc avant l'embauche, ou s'ils se sont radicalisés durant l'emploi. Attendez, mais je ne peux pas croire qu'on les a engagés si ces gens-là étaient déjà radicalisés. Il faut voir comment que l'enquête de sécurité a été effectuée. Maintenant, une fois que ça s'est établi, là, on regarde les pratiques qu'on a. Le renouvellement des cartes d'accès aux zones sécurisées se fait une fois par 5 ans. Donc, est-ce que c'est suffisant? Moi, je crois que non. Ici, à TVA, là, c'est une fois par année. Comment ça se fait qu'à TVA, chaque année, on doit renouveler notre carte? À l'aéroport, ça prend 5 ans. Exactement. Effectivement, c'est un peu douteux comme procédure. Fait que donc, ça prend un renouvellement ou du moins une enquête de sécurité sommaire qui est conduite en cours d'emploi. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, on a le droit à tous et chacun pour la sécurité, mais on a aussi le droit du travail qui s'applique. Dans ce cas-ci, c'est le droit du travail canadien. Donc, c'est un peu particulier, là, parce qu'on peut avoir quelqu'un, parce que ça, c'est des actes qui sont reprochés, mais qui se sont faits hors des lieux de travail. Donc, pour un congédiement ou pour une sanction disciplinaire, c'est pas évident. Le seul lien qui nous rattache tout ça ensemble, c'est le risque à la sécurité, donc au point de vue de la cote de sécurité de la personne qui a accès aux zones sécurisées. Fait que donc, il faut établir ces paramètres-là, il faut resserrer la sécurité, parce que c'est un aéroport, c'est une zone à risque. Fait que donc, automatiquement, il y a des gens, pas juste des terroristes, mais il y a des organisations criminelles aussi qui vont essayer d'avoir accès. Parce que c'est vrai que ce ne sont pas des terroristes, des gens qui présentent des signes de radicalisation. Exemple, sur leur page Facebook, vidéo de propagande de l'État islamique, Daesh. Comment se fait-il que ces employés-là ne sont pas fouillés tous au même titre que les voyageurs aussi? Oui, ça, c'est une question. Souvent, ce qu'on va dire, c'est que ça va être pour des questions de ralentissement puis d'optimisation des heures de travail, etc., etc. C'est sûr que dans un monde idéal, ce qu'on veut, c'est pouvoir arrêter tout le monde et fouiller tout le monde. Automatiquement, ça devrait être un standard pour empêcher toute possibilité d'avoir un acte terroriste, d'avoir un acte criminel de commis à l'intérieur même de l'organisation. Fait que ce qu'on veut, c'est minimiser le risque de gens de pouvoir rentrer avec des choses illégales, des armes, des explosifs ou peu importe. Mais non seulement ça, il y a aussi la possibilité pour ces gens-là de fournir de l'information à des tiers. Fait que donc, ils peuvent fournir de l'information, peuvent fournir des cartes d'accès, peuvent faire une multitude de choses. Et ça, c'est un gros problème qu'il faut serrer, il faut contrôler beaucoup mieux la situation. Bon, alors ça, c'est volet employé. Volet sécurité. Oui. Attentat Fort Lauderdale, janvier dernier. Bruxelles, ça fait 1 an. Comment se fait-il qu'il n'y a pas davantage de policiers qui sont armés, avec des armes longues aussi? Et comment se fait-il que le groupe tactique d'intervention est à 25 km de l'aéroport? Comment est-ce qu'on peut laisser ça? Oui, mais ça, c'est une problématique. Au point de vue, et ce qui a été fait, c'est que c'est des questions budgétaires ultimement. Fait que là, on a déterminé qu'on faisait un appel d'offres. Finalement, ils ont consulté différentes organisations policières. Ils ont été avec le SPVM, qui est présent sur l'ensemble du territoire. Donc, il y avait une certaine logique avec ça. Mais effectivement, le nombre d'agents armés du SPVM dans l'aéroport pour la superficie et le nombre de personnes qu'il y a à couvrir, c'est très peu. Fait que donc, comment est-ce qu'on va pallier à ça? Là, on parle de leur rajouter des armes longues puis une capacité plus grande. Après ça, il y a de la formation, mais ça prend des gens. Ça prend des gens sur le terrain pour être capable de répondre. Si on regarde par rapport aux standards en Europe, on est loin en ça de ce qui devrait être normalement. Maintenant, pour les unités tactiques d'intervention, c'est le même problème partout. Le modèle, dans l'ensemble des pays, on se retrouve avec des agents qui sont en caserne et qui ne sont pas nécessairement sur le terrain. Ce que la France a essayé de défaire en mobilisant leurs troupes et en les mettant directement sur le terrain plutôt que de les mettre en caserne. Parce que les unités tactiques, il faut comprendre que c'est des gens qui fonctionnent un petit peu comme des pompiers. Fait qu'il y a un incendie, ils embarquent dans leur véhicule avec leurs équipements et ils se rendent sur les lieux. Fait que donc, avec des armes à feu, ça a des conséquences quand même différentes que... Oui, non, tout à fait, absolument. On se comprend, mais le modèle, au point de vue opérationnel, ressemble beaucoup et sensiblement le même. Claude Sarrazin qui est avec nous de la firme de sécurité Circo. D'autres réactions, d'ailleurs, des voyageurs dans les prochaines minutes à ne pas manquer. Merci beaucoup, M. Sarrazin. Ça me fait plaisir.